La paix de Christ soit avec vous. Christ a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. C'est-à-dire parce que le Père et moi sommes un, selon Jean 10, verset 30. Christ est la paix de l'Éternel, la paix de l'âme. Aux croyants, Pierre a dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, c'est-à-dire Christ. » Voir 1 Pierre 2, 25. Le chaos dans lequel Christ a plongé le Sanhédrin illustre, à mon avis, l'état d'agitation dans lequel se trouve l'âme sans Christ. Les pharisiens et les sadducéens, présents à cette assemblée, cherchaient leur paix non pas en Christ, mais dans la loi de Moïse. Les pharisiens croyaient qu'ils avaient droit à la résurrection des morts, non pas grâce au sang de Christ, mais grâce à leur semblant d'obéissance à la loi. Pour les sadducéens, la vie après la mort était une folie malgré les affirmations du Seigneur. Ces deux groupes étaient unis contre Paul. Il est écrit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, parce que Paul n'était pas contre la loi. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts, il a poursuivi, que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, c'est-à-dire des cris, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Acte 23, versets 6 à 9. Cette agitation illustre l'état d'esprit de ceux qui s'opposent à la vérité, c'est-à-dire à Christ. Il est écrit « La pierre, c'est-à-dire Christ, qu'ont rejeté ceux qui bâtissent, est devenue la principale de l'angle. » Psaume 118, verset 22. Au lieu de reconnaître leurs péchés et de se soumettre à Christ, ces hommes religieux se sont endurcis. Or, c'est en Christ que le croyant a tout pleinement. Voir Colossiens 2, verset 10. Aux pharisiens légalistes, mais grands violeurs de la loi, Christ a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, c'est-à-dire en les détournant du Christ. Vous n'y entrez pas vous-même. » Matthieu 23, verset 13. Aux Sadducéens, Christ a dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Matthieu 22, verset 29. Christ a aussi dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Il est aussi écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire son attachement à Christ, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, c'est-à-dire et aussi en son oint, à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, versets 3 à 4. Il n'y a pas de paix pour l'insensé qui a bâti sa maison sur du sable, selon Matthieu 7, 26 à 27. Viens à Christ.